Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir comment contrer une attaque au corps. Donc là, je vais venir l'attaquer avec mon bras avant sur son bras arrière. Il va simplement serrer ici contre son corps, son coude. Il ne faut pas que le bras par contre descende. Donc on a sa garde qui protège à la fois le visage et le corps. On peut se recroqueviller et s'incliner un peu. Ici, d'accord? Mais surtout faire attention à ne pas descendre le bras, sinon si on double, ça crée tout de suite une ouverture. Donc il fait bien attention à ça. Et il va remiser 3 coups. Premier coup, ça va être uppercut, crochet et cross. Pourquoi l'uppercut? Parce que souvent, quand on va chercher une attaque au corps, on est obligé d'aller se déplacer comme ceci. Et donc là, on offre en général le menton en contre. Donc ça va être une remise assez courte. Pour être rapide, puissant et efficace, il faut bien utiliser son gainage. Donc je suis ici, je serre bien mes abdos. 1, 2, 3, avec les pivots qu'il faut ici au niveau des appuis, sur l'uppercut, le pivot, sur le crochet et sur le cross. Encore une fois, on va bouger un petit peu. Boum. Ok, maintenant, si jamais la personne, après avoir pris le compte de 3 coups, recule, on va suivre en jambe. Donc, on va suivre avec une jambe avant. Là, 1, 2, 3, boum. Il utilise un switch. Il a plusieurs options. En fonction de la souplesse qu'on a, on peut soit faire un transfert de poids directement, ou alors faire un step, on avance et on frappe. Donc ici, ah, ham, hum. Boum, ah, hum. On va voir le même travail mais sur une attaque de l'autre côté. Donc j'attaque avec mon bras arrière, il vient faire uppercut, cross et crochet. On se déplace un peu. Boum. Comme tout à l'heure, si je casse la distance pendant l'enchaînement, il va suivre avec sa jambe. Cette fois, ce sera la jambe arrière. On fait doucement. 1, 2, 3, boum. On y va. Ha, ha, hum. Ha, hum, hum. Ha, hum, hum. Ha, hum, hum. Maintenant, on introduit un petit travail aléatoire. Donc, je vais simplement l'attaquer gauche ou droite. Et lui va réagir uniquement en point pour commencer. Donc, on se déplace. Il va essayer de me cadrer. C'est-à-dire que si je vais par ici, il se déplace par ici. Si je vais par là, il se déplace par là. Et quand j'attaque, voilà. Je peux enchaîner rapidement avec une deuxième attaque. Donc, je peux faire soit du même côté, soit de l'autre côté. Voilà, attention à ne pas découvrir quand on bloque. Donc là, il y a vraiment moyen de faire une bonne séance cardio sur cet exercice tout simple. Parce que comme en plus ça demande de bien gainer, c'est dur de reprendre sa respiration complètement parce qu'on est en gainage assez fort. Maintenant, on peut rajouter donc une autre variante où quand je vais reculer, il va devoir envoyer sa jambe. Au lieu de dire que c'est systématiquement la jambe, pour que ça corresponde un petit peu plus à la réalité du combat, quand il voit que moi je casse la distance, il va suivre avec la jambe. Quand je ne vais pas casser la distance, il se contente des points. Ouais. Il faut partir. Boum. Ok, donc ça on peut travailler sur
un round ou plusieurs rounds si on veut se concentrer spécifiquement sur ce thème. Ça va développer les automatismes, la technique et le cardio. Les coups au corps, c'est vraiment quelque chose d'important dans la boxe pied-point. Ça permet de faire baisser la garde et créer des ouvertures. Mais c'est aussi un risque parce qu'on est souvent exposé pendant qu'on attaque au corps. Et donc là, on travaille sur ce risque-là. On essaie d'exploiter l'opportunité sur une attaque au corps pour essayer de placer un enchaînement qui va souvent, s'il passe, mener à un KO. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.